4 novembre 1982, 4 novembre 2023. Voici le discours historique de démission du président Ahidjo. Ce 4 novembre 2023, cela fait exactement 41 ans que Ahmadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, démissionnait de ses fonctions. Le discours du président camerounais Feu Ahmadou Ahidjo, prononcé à une époque charnière de l'histoire du Cameroun, revêt une importance particulière. En effet, Ahmadou Ahidjo a été le premier président de la République du Cameroun, de 1960 à 1982, et son discours a marqué les esprits de nombreux Camerounais. Dans ce discours, il a abordé des sujets cruciaux pour le développement et l'unité du pays, mettant en avant sa vision et ses ambitions pour le Cameroun. Ainsi, il est essentiel de revenir sur ce discours afin de mieux comprendre les enjeux de l'époque et l'héritage laissé par ce grand homme d'État. Voici 41 ans déjà qu'Ahmadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun, démissionnait de ses fonctions à Etoudi. Le père de la nation avait alors transmis le pouvoir à Paul Biya, l'actuel président de la République à l'époque Premier ministre. Notre chaîne vous propose ici le discours historique à la nation du président Ahidjo le 4 novembre 1982 sur Radio Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à 10h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je voudrais tout particulièrement remercier les militantes et les militants de notre grand parti national, l'UNC, de leur soutien total, constant et inébranlable. S'il reste beaucoup à faire dans la grande et longue œuvre de construction de notre cher et beau pays, nous avons ensemble accompli après l'indépendance, la réunification et l'unification, des progrès considérables dans tous les domaines. Notre pays dispose d'atouts importants. L'unité nationale consolidée, des ressources nombreuses, variées et complémentaires, une économie en expansion continue, des finances saines, une justice sociale en amélioration, une population laborieuse et une jeunesse dynamique, de solides et fructueuses relations d'amitié et de coopération en Afrique et dans le monde. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder, sans réserve, leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous, à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaires à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! En conclusion, le discours du président camerounais Feu Ahmadou Ahidjo reste un témoignage précieux de l'histoire du Cameroun. À travers ses paroles, il a su transmettre sa vision et ses ambitions pour le développement et l'unité du pays. Son discours a marqué les esprits et continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Ahmadou Ahidjo restera à jamais dans les mémoires comme un homme d'État visionnaire, qui a œuvré pour le progrès et la prospérité du Cameroun. Son héritage perdure et continue de guider les dirigeants actuels dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Pour la grande partie du peuple camerounais, le Cameroun est à sa descente aux enfers, car tous les projets lancés par Paul Biya n'arrivent jamais à l'achèvement. Uniquement dans le domaine du football, les Lions indomptables ne peuvent pas trop se plaindre du manque de stade, car tout a été mis en œuvre. Et à ce sujet on pourra donner un pourcentage de 95%, mais alors si on parle d'une descente aux enfers du Cameroun, c'est justement parce qu'il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau potable dans le pays, pour ne citer que cela. Mais sinon les conflits dans l'extrême nord, et les conflits dans le Nozo. Il est donc à noter que depuis un bon bout de temps, le régime Biya, système en place, fait face à diverses controverses. Étant donné que M. Paul Biya est à un âge avancé, sans épargner tous ces ministres qui œuvrent dorénavant pour la conservation du pouvoir qui a été légué sans aucune mise en place d'une élection présidentielle, léguer le pouvoir, M. Paul Biya ne l'entend pas de cette oreille, peut-être lui, mais pas ses ministres. Il faut noter qu'en dehors du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, aucun autre parti de l'opposition ne fait autant peur au système en place, même si tous sont interdits de manifestations pacifiques, ou encore de tenir des réunions publiques ou privées. Ceux-ci sont arbitrairement arrêtés et jetés en prison sans aucune raison, sans aucun jugement, des stratégies, non seulement pour affaiblir, étouffer et dissiper le parti de la résistance, mais aussi pour la fameuse conservation du pouvoir.
Mais puisqu'il s'agit d'une résistance, ce qui ne leur tue pas, leur rend encore plus forts. En effet, nous allons vous donner dans nos prochains numéros plus de détails sur la personne de Maurice Kamto qui fait tant peur à Paul Biya, ses ministres et sa milice. Maurice Kamto est un homme politique camerounais né le 14 février 1954 à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Il est le président du parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, depuis sa création en 2012. Kamto a une formation juridique et a obtenu un doctorat en droit public à l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas en France. Il a également enseigné le droit dans plusieurs universités camerounaises et françaises. Puisque ce numéro a été consacré au discours historique de Feu Amadou Ahidjo, le prochain numéro pourra vous donner un aperçu bien plus clair sur la personne de Maurice Kamto. Nous vous invitons à partager cette histoire car chaque Camerounais est appelé à connaître son histoire. Tous les jeunes sont appelés, à la rigueur à faire la politique, sinon ça sera l'inverse. Merci de vous abonner si ce numéro a su retenir votre attention. Au revoir.